Coucou tout le monde! Alors je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter ma palle. Donc la voici, elle est constituée de 46 livres. J'arrive pas à la baisser parce que j'achète toujours, dès que je vois un livre qui me plaît, je peux pas m'en empêcher. Donc voilà, j'espère que j'arriverai un peu à me retenir et à commencer enfin à baisser cette palle. Donc je commence tout de suite pour vous présenter les livres en détail. Donc j'ai La fille de papier de Guillaume Musso. Toujours de Musso, Sauve-moi. Je reviens te chercher. Là il y a quelques Mary Higgins Clark, donc Douce nuit. Un jour tu verras et Dors ma jolie. Ensuite, on a un policier, La voyageuse, de Andrea Japp. Je connais pas du tout, mais je l'ai vu dans une librairie d'occasion. J'avais lu le résumé, ça m'a plu. Love Story d'Eric Segal, donc ça c'est très connu comme livre. Il y a eu aussi le film que j'ai vu d'ailleurs il y a quelques années et que j'avais adoré. Donc j'ai hâte de lire ce bouquin. Un livre de Paulo Coelho, Véronica décide de mourir. J'ai entendu beaucoup de bien de ce livre. La rançon du désir de Penelope Williamson. Un classique à présent avec Bellamy, Guy de Maupassant bien sûr. L'Assommoir de Émile Zola. Un livre jeunesse, En route pour l'avenir de Sarah Dessen. Pour le meilleur et pour le pire et pour l'éternité de Louisa May Alcott. Je connaissais pas du tout non plus, ni l'auteur ni le livre, mais je l'avais trouvé d'occasion et l'histoire que j'ai lue, la 4e de couverture, j'avais beaucoup aimé, donc je l'ai pris. Donc, il y a aussi Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol. Je suppose que tout le monde a entendu parler de cette trilogie. J'ai encore que le premier tome, mais je compte bien acheter les autres. Un science-fiction, La nuit des temps de Barjavel. Il paraît que c'est l'une des plus belles histoires d'amour, même si c'est de la science-fiction. Un livre très vieux, excusez-moi de l'état du livre, là il est à ma tante et elle a fait beaucoup voyager ce livre, donc il est dans un état de misère, comme le dit son titre, donc Misery de Stephen King. J'ai hâte de le lire aussi. La trilogie du Seigneur des Anneaux, donc voilà, le tome 1, La communauté de l'anneau. Le tome 2, Les deux tours. Et le tome 3, Le retour du roi. Donc après, il y a un tout petit livre qui va se lire très vite, je suppose. Le Quidditch à travers les âges. C'est donc l'univers de Poudlard et de Harry Potter qu'on va retrouver dans ce livre. Un autre livre de science-fiction, La planète des singes de Pierre Boulle. Pareil, j'avais vu le film, mais j'ai pas encore lu le livre. Je suis à la traîne, je sais. Jamais sans ma fille de Betty Mahmoudi. Donc ça aussi, quand j'étais petite, ma mère m'a fait regarder ce film et j'avais beaucoup aimé. Je l'ai vu 2 ou 3 fois. Donc c'est le combat d'une mère. Je vous en dirai plus quand je le lirai. Si je reste, Gail Forman. Donc tout le monde connaît ça aussi et beaucoup ont été déçus de ce livre, donc j'ai peur de le lire à vrai dire. Harlan Coben, Innocent, c'est le premier Harlan Coben que j'achète. J'avais hâte de découvrir cet auteur et j'avais trouvé ce livre, j'avais pris quoi,
j'ai pas résisté, même si j'avais plein de livres à lire avant. Donc un peu de chick lit à présent. Donc de Sophie Kinsella, L'accro du shopping dit oui. Donc de toute la saga, je n'ai que le premier tome et celui-ci. J'ai pas encore acheté les autres. Un homme trop charmant de Marianne Keyes. Le diable s'habille en Prada de Lauren Weisberger. Toujours du même auteur, People are not people. Donc que de la chick lit là. Les mésaventures de Minty Malone d'Isabelle Wolf. Les tribulations de Tiffany Trott d'Isabelle Wolf aussi. Ne dites pas à ma mère que je suis voyante, elle me croit libraire à Vancouver, d'Eileen Cook. Donc ce livre, tout le monde l'a adoré, donc je suppose que je vais beaucoup rigoler en le lisant. De l'autre côté du lit, d'Alix Giraud de l'Ain. Donc ça, il paraît que c'est un homme et une femme qui vont se mettre dans la peau l'un de l'autre pour voir ce qu'est la vie de l'autre en fait. Donc voilà. Un cadeau du ciel de Cecilia Ahern. Amour, etc.com. Alors là, c'est un livre que je connaissais pas du tout. Je l'avais trouvé chez mon bouquiniste. La couverture m'a beaucoup attirée. J'ai lu la 4e de couverture. J'ai feuilleté. J'ai découvert que tout le livre est constitué de mails envoyés donc entre ces deux jeunes gens, le mec et la fille. Donc toute une année, ils vont se parler rien que par mail pour se raconter leur vie, pour apprendre à se connaître et peut-être plus si affinité. Donc voilà, amour, etc.com. On passe à présent au Danielle Steele. J'ai beaucoup de livres de Danielle Steele que j'aime beaucoup. C'est mon auteur romance préféré. C'est elle qui m'a fait aimer la lecture, je crois. Donc maintenant et pour toujours. Paris retrouvé. Zoya. Les échos du passé. Joyau. Le fantôme. L'ange gardien. Donc en grand format celui-là. Le baiser. Et souvenir d'amour. Puis j'ai encore ce grand pavé, il est énorme, j'ai la flemme de le lire, même si l'histoire est superbe, il paraît. Donc c'est Anna de Jean-Loup Sulitzer. Donc c'est l'histoire de la vie d'Anna, en fait, dès son enfance, on la suit toute sa vie. Et enfin, Le silence des agneaux de Thomas Harris. Alors là, j'ai hâte de le lire, j'ai vu le film, j'adore cette histoire. Donc voilà, Le silence des agneaux. Des agneaux, oui. Voilà, c'est tout pour ma palle. Je vous laisse et je vous retrouve très bientôt pour le C'est lundi. Que lisez-vous? Au revoir.